Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ça chauffe aux États-Unis. Eh oui, ça chauffe. Le président Biden est en difficulté. On a beau camoufler, les médias ont beau piétiner, marcher dessus, cacher, protéger. La CIA est intervenue pour mettre un bémol. Ça ne passe plus. Ils sont obligés de tout sortir. Et le vrai poison, c'est que vous savez c'est qui? Elon Musk. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté un grand journaliste comment on appelle ça, de télévision ici, qui avait été viré parce que c'était un journaliste républicain, comment on l'appelle, Carlson, qui disait ses vérités et on l'a viré. Il est allé le prendre et le monsieur maintenant il ne joue pas. Depuis que Elon Musk a acheté Twitter, eh ben, il a pris tous les dossiers et il les a balancés. Actuellement, il y a 17 vidéos qui circulent aux États-Unis. 15 vidéos concernent le fils de Biden. Alors, tous les laboratoires biochimiques, la pédophilie, les viols des filles, c'est-à-dire qu'il y a tout. Incroyable, mais vrai. Et les deux autres là, ça concerne le père pour la corruption. Le père est allé, quand il était vice-président, il est allé en Ukraine parce que le fils travaillait pour une compagnie qu'on appelait Burisma. Cette compagnie, le fils, c'est une compagnie pétrolière, mais le fils n'a aucune expertise dans le domaine. Mais quand même, on l'a pris et il gagnait des centaines de milliers de dollars par mois. Et donc, le procureur de l'Ukraine, de l'époque, avait ouvert une enquête. Monsieur Biden, à l'époque vice-président des États-Unis, en charge spécialement du dossier ukrainien, il s'en va là-bas, en Ukraine, avec une enveloppe d'1 milliard de dollars de l'État américain.
Notre argent, notre argent. Moi, votre frère, là, il y a ma part aussi, parce que même si c'est 0,000001 là, ma part est là. Je paye les taxes. C'est pour ça que j'ai le droit absolu d'en parler, parce que c'est notre argent. Oui, c'est mon argent. Je veux savoir c'est quand on en fait. Voilà, ce qui est avantageux, c'est ça. Aux États-Unis, au moins, bon, quand c'est pour ton argent, tu peux te plaindre. Donc, il est allé là-bas avec notre argent qu'on a demandé, on a envoyé pour aider l'Ukraine. Et il fait le chantage au gouvernement, au président. Il dit, si vous ne me virez pas le procureur, là, je ne vous donne pas 1 milliard. Voici les 1 milliard. C'est pour vous. Mais je ne vous donne pas ça si vous ne me virez pas ce procureur-là et vous arrêtez les poursuites contre mon fils. Cette enquête-là, ça doit s'arrêter. Ce dossier-là explose encore. Donc, pendant que lui, Biden, attaque Donald Trump, parce que maintenant, les experts vous disent que le président américain a le droit de sortir avec certains documents. Et oui, le président a le droit de sortir avec certains documents. Donc, et on a vu que en ce qui concerne la collision entre Trump et Poutine, ben, c'était un faux dossier qui avait été monté, y compris par la justice, la CIA, tout le monde. Alors, c'est... Donc, actuellement, les sénateurs, même le sénateur Kennedy, qui est démocrate, a parlé et dit non, il faut ouvrir une enquête sérieuse contre Biden. Le sénateur Ted Cruz du Texas qui dit mais ça c'est... Il demande des informations à la CIA refuse. Mais il dit vous allez venir vous expliquer. Nous attendons, vous devez venir nous expliquer ce qui s'est passé. Donc ça chauffe aux États-Unis. Alors là, la presse démocrate, notamment New York Times, ne peut pas faire autrement que de dévoiler, donner un certain nombre d'informations, parce qu'après, ils risqueront de perdre leur audimat. Ah oui. C'est ça. Et on voit bien que le combat entre Biden et Trump est en train de prendre une ampleur, mais alors, juridico-politique ou politico-juridique, qui est vraiment disproportionnée. Apparemment, on ne veut pas voir Donald Trump revenir parce que lui, s'il vient, il risque de chambouler tout le processus, tout ce que les oligarques et autres ont mis en place pour s'enrichir de manière exorbitante, quoi, de manière abyssale. Et puis voilà. Donc en fait, c'est là où le problème se pose. Maintenant, on dit, la presse vous dit que carrément que Joe Biden est protégé. Les médias le protègent. Parce que tous ces dossiers, même la justice le protège. Tous ces dossiers, personne ne veut en parler. Ce n'est que Trump l'a dit, hein, c'est la famille la plus corrompue. C'est un peu le président le plus corrompu de l'histoire des États-Unis. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui le disent. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'était juste pour vous dire que lorsque chez nous, on parle, en Afrique, on parle des dirigeants corrompus et on veut prendre le modèle des États-Unis, croyez-moi, ce n'est pas le modèle. Bon, la France est encore pire. Emmanuel Macron, il est dans tous les problèmes sales. Mais en tout cas, ici aux États-Unis, la bataille, elle est très, très, très dure pour faire tomber le président américain et peut-être même faire tomber Donald Trump ou le relever carrément. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. La vraie corruption, là, c'est ici. C'est pas chez nous. Chez nous, là, ce sont des amateurs. Chez nous, le problème, c'est qu'ils sont très bêtes parce qu'ils prennent de l'argent, ils amènent en Europe ou aux États-Unis et cet argent, quand ils viennent avec là-bas, eh ben, les autres, ils prennent cet argent-là aussi. Oui. Nos dirigeants, je vous ai déjà sorti une vidéo, non? Ce sont des gens qui souffrent dans le silence. Et ils volent l'argent, ils vont cacher aux États-Unis, on leur vole cet argent-là.
On leur arrache, même pas voler, on leur arrache ça. On dit, bon, donnez-nous ça. Si tu as pris 100 000, donne-moi 75 000. Toi, tu gardes 25 000, tu gardes 7 000. C'est comme ça que ça se passe. Et ce monde-là, c'est comme ça. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, indiens, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.